Salut. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite révision concernant la quantité de la matière. La quantité de la matière désignée par N et son symbole, c'est mol. On a déjà vu que pour calculer la quantité de la matière, on peut utiliser plusieurs formules, soit pour la substance pure, N égale M sur M, avec M, petit m c'est la masse de l'échantillon, et grand M c'est la masse molaire, en grammes mol moins 1. De même, on peut utiliser pour une substance pure la constante d'Avogadro à partir de la constante d'Avogadro, c'est-à-dire N égale M sur Na. Avec N, c'est le nombre de particules, que ce soit atomes, que ce soit molécules, que ce soit ions, divisé par N d'Avogadro. À noter ici que pour déterminer le nombre d'atomes, il suffit de multiplier la quantité de la matière par le nombre d'Avogadro, comme on a déjà vu avant. Passons maintenant pour les gaz. Pour les gaz, on a quantité de matière N égale V sur Vm. V, c'est le volume du gaz en litres et Vm, c'est le volume molaire en litres par mol. Dans les conditions de température à 0 degré Celsius, volume molaire égale 22,4. Alors, d'autres fois, il peut être 25 degrés Celsius. À 25 degrés Celsius, il peut avoir une valeur de 24 litres mol moins. Maintenant, passons aux solutions. Lorsqu'on fait dissoudre en solité dans une solution, il s'agit d'une dissolution. La quantité de la matière, c'est la concentration molaire, C, fois le volume de la solution. Alors, il ne faut pas confondre entre concentration molaire et concentration massique. Voyons maintenant, la concentration molaire, c'est la quantité de la matière du soluté sur le volume de la solution. La concentration massique, Cm, c'est la masse du soluté dissous sur le volume de la solution. Maintenant, quelle est la relation mathématique entre Cm et C? Voilà Cm. Si on veut remplacer M dans sa formule, on sait déjà que N, quantité de la matière, égale petit m sur grand M. Maintenant, on peut remplacer masse par N fois M. Voilà, j'ai remplacé ici N, M par N fois M. Maintenant, c'est très bien clair que N de soluté sur volume de la solution égale à C, à la concentration molaire. Par suite, on obtient la relation Cm égale C fois masse molaire. Passons maintenant à la concentration. Alors, voilà, dans ces trois béchers, le premier c'est le moins concentré, le deuxième c'est concentré et le troisième c'est déconcentré. Comment, à l'aide de l'observation, je peux savoir quelle solution est la plus concentrée? Alors, c'est très clair que la solution 3 est la solution la plus concentrée car elle a la couleur la plus intense, la plus foncée. Comment calculer ici la quantité de la matière? Quantité de la matière, à votre avis? La quantité de la matière, c'est la concentration molaire fois le volume de la solution. Parfois, comme lorsqu'on veut utiliser par exemple de l'antibiotique, on a la concentration, on a la quantité de la matière, mais on ne sait pas quel est le volume d'eau qu'il faut ajouter à la solution. Alors, pour déterminer le volume de la solution, on fait la multiplication de C par N, c'est-à-dire c'est N du soluté fois la concentration du soluté. Voilà ici, encore un aqua bécher, qui est la solution la plus concentrée. De même, c'est très clair, c'est la première.
puisqu'elle a la couleur la plus foncée. Et la troisième, c'est la plus diluée, parce qu'elle a la couleur la moins intense. Faites attention ici. Dans la première expérience, le volume est conservé. On a le même volume. Mais ce que j'ai changé ici, j'ai changé la masse du soluté. Alors, pour concentrer une solution, on peut ajouter une quantité supplémentaire du soluté. Voilà, ici, par exemple, on a une cuillerée, peut-être ici 2, peut-être ici 3 cuillerées. Alors, voilà la solution la plus concentrée. Ici, on a le même volume, mais différentes concentrations. Ici, le volume n'est pas conservé, c'était clair. Ici, on a peut-être la même masse de soluté, mais ce qui diffère, le volume de la solution. Alors, si j'ai une cuillerée dans le bécher 1, une cuillerée dans le bécher 2 et une cuillerée dans le bécher 3. Mais dans le bécher 1, par exemple, on a mis 10 ml d'eau. Dans le bécher 2, on a mis 20 ml d'eau, alors que dans le bécher 3, on a mis 50 ml d'eau. Un petit rappel, dans une solution, on a un soluté et un solvant. Le soluté, c'est la substance qui se dissout. Le solvant, c'est la substance qui fait dissoudre. Ici, le solvant est eau. Alors, ce qui est clair, que le volume du solvant dans le troisième bécher est le plus grand. Alors, pour diluer une solution, on va ajouter du solvant. Alors, la concentration molaire, c'est la quantité de la matière du soluté dissous sur le volume de la solution. Maintenant, il ne faut pas confondre entre concentration massique et masse volumique. Y a-t-il différence? Sûrement, il y a une différence. Avant tout, la concentration massique, c'est masse du soluté sur le volume de la solution. Alors que la masse volumique d'une solution, c'est la masse d'une solution sur le volume d'une solution. S'il s'agit du soluté ici, alors de même, c'est la masse du soluté sur le volume du soluté. Voyons ici cet exemple-là. Alors, masse volumique de la solution, c'est la masse de solution sur le volume de la solution. Maintenant, comment trouver la masse de la solution? C'est simple, c'est la masse du soluté plus la masse du solvant, c'est-à-dire du liquide. Par exemple, si on veut dissoudre du sel dans l'eau, alors la masse de la solution, c'est la masse du sel plus la masse de l'eau. Alors on répète, la masse volumique de la solution, c'est la masse du soluté plus la masse du solvant sur le volume de la solution. Et ça diffère de la masse du soluté dissous. Maintenant, on va passer pour préparer une solution par dilution. On désire préparer au laboratoire une solution de permanganate de potassium S0 de concentration initiale C0 égale 0,1 mol litre moins 1. Voilà, c'est le permanganate de potassium. Il faut faire attention, il y a ici un pictogramme de danger. Ce pictogramme désigne qu'il est dangereux pour l'environnement. La concentration de cette solution est égale à 0,1 mol litre moins 1. C'est la solution mère, puisque c'est la solution du départ. Alors, quel est mon but? C'est préparer une solution. Nous devons préparer une solution maintenant diluée. Diluée, ça convient à ajouter du solvant ou du soluté. Dilué, alors c'est moins concentré. On va ajouter une quantité supplémentaire du solvant. Alors, je relis, nous devons préparer une solution diluée S de volume Vs égale 100 ml
de concentration, CS égale 0,01 mol litre moins 1. Alors voilà ici, il y en a une solution mère, c'est la solution du départ. Et on va aboutir à une solution, à une phi, d'accord? C'est-à-dire la solution finale. La solution finale a une concentration CS égale 0,01 mol litre moins 1. Comment faire alors? On va faire une dilution. Alors on va passer de 0,1 à 0,01. Avec le volume de la solution finale, c'est 100 ml. Déterminer, la première question, le volume V0 de la solution S0. Alors, on va déterminer avant tout V0, qui doit être pris pour préparer la solution S. À noter que lors d'une dilution, le nombre, la quantité de la matière, c'est-à-dire le nombre de moles, la quantité de la matière du solide N, initialement dissous, est conservée. Je répète, lors d'une dilution, la quantité de la matière de solidité initialement dissous est conservée, c'est-à-dire N0 égale à N1, c'est-à-dire N initial égale à N final. Alors voilà, je veux ajouter de l'eau. Ici, puisqu'on a le permanganate, alors la quantité de la matière du permanganate avant dilution, c'est-à-dire à l'état initial, est égale à la quantité de matière du permanganate après dilution, c'est-à-dire dans la solution finale. Voilà ici, ça c'est la solution mère et voilà c'est la solution fille. C'est l'état initial et c'est l'état final. On a déjà dit que lors d'une dilution, la quantité de matière de soluté initialement dissous est conservée, c'est-à-dire N initial égale N final. Et puisqu'on sait déjà que N vaut C fois V, alors N0 égale C0 fois V0. Et N de la solution finale, c'est CS fois VS. Alors par suite, on a C0, V0 égale CS fois VS. Maintenant, on va faire un petit remplacement. Voilà, on peut calculer V0, mathématique. Alors, voilà, c'est une formule, c'est égal à CS fois VS sur C0. Remplaçons maintenant C0 et VS par ces valeurs. CS, c'est 0,01. VS, c'est 100 ml. Il faut convertir en litres. C'est fois 10 à la puissance moins 3. C0, c'est 0,1. Maintenant, on a 0,1. Ah, pardon, ça, c'est 0,01. Par malattention, j'ai écrit ça. D'accord? Alors, ça, c'est 0,01 fois 100 fois 10 à la puissance moins 3 divisé par 0,1. Équivalent à 0,01 litre égale à 10 millilitres. Alors, le volume V0, c'est le volume prélevé de la solution mère. Ici, il s'agit qu'on va prendre une quantité en volume de la solution mère, on va l'introduire dans une fiole jaugée. De quel volume? Du volume final. Ici, quel est le volume final? C'est 100 ml. Alors, la fiole jaugée qu'on va choisir va être de 100 ml. Parce qu'on va aboutir à la fin à une solution dont le volume PS égale 100 ml. C'est pourquoi il faut choisir une fiole jaugée de 100 ml. Maintenant, alors on va prélever un volume égal 10 ml égal à V0 de la solution mère et on va l'introduire dans une fiole jaugée de 100 ml. Mais à votre avis, comment prélever ce volume-là? C'est à l'aide d'une pipette jaugée. Puisque c'est 10, c'est un nombre exact, alors je peux choisir une pipette jaugée. Mais lorsqu'on va choisir le matériel, il faut savoir préciser le volume.
Quel est le volume ici?